Bon, j'ai fait voir un peu d'où je me positionne pour travailler 20 heures par jour parce que il y a des gens qui m'ont dit, tu es toujours assis dans ton divan et tu parles. Vous avez vu autour de moi ce qu'il y a. Je passe 20 heures minimum chaque jour dans cette même pièce-là. Je vis dans une maison de 12 pièces. Je passe 20 heures dans une pièce à cause de vous. Ce n'est pas vos petites injures, des gens qu'on paye, à qui on donne des miettes pour nous attaquer sur les réseaux sociaux qui vont nous décourager. Nous savons dans quoi nous sommes, nous savons les risques que notre peuple est en train de courir en ce moment et nous savons les risques que toute l'humanité est en train de courir. Et nous savons que si nous ne faisons rien, ça sera la catastrophe pour toute la race humaine. Pour tout ce qui, pour tous les êtres vivants. Parce qu'il n'y a pas que nous les humains qui sommes en danger. C'est toute la planète qui est en danger en ce moment. Bon, sur le cas du Sénégal, j'attendais le contact avec un de mes frères, des hommes de Sonko. Il est occupé en ce moment, donc j'ai interrogé certaines personnes. J'ai demandé s'il était toujours en prison. Le représentant de Sonko m'a répondu oui, il est toujours en prison. L'élection se tiendra dans 10 jours, plus précisément le 24 mars. Mais je crois qu'ils vont le libérer avant les élections. Bon. Un candidat aux élections qui est en prison, et les élections se tiendront dans 10 jours. Lui, il est encore en prison. On bat sa campagne pendant qu'il est en prison. Mais ça c'est un foutage de gueule. Les gens, ils se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Cette maudite classe dirigeante africaine, ces indignes, ces ennemis endogènes du peuple africain, se moquent de nous. Je parle de la classe dirigeante africaine. Ce sont des indignes, des gens qui n'ont aucune dignité. Après tous les crimes, tous les assassinats que Macky a fait au Sénégal, il va sortir indemne de cette histoire. Sonko, ils ont tout fait pour le mettre hors jeu. Celui qui représente Sonko est encore en prison à 10 jours des élections. Et c'est dehors, on bat sa campagne. Ils vont le libérer à la veille ou après. On ne sait pas. Mais de quoi nous parlons? Nous, Africains, de quoi nous parlons? Cependant, au Togo, il y a la dynastie Adema qui est en train de tripouiller la Constitution, comme si dans un camp de concentration à la Constitution. Pour se maintenir au pouvoir après plus d'un demi-siècle. La même famille, la même classe dirigeante, les mêmes maudites familles du Togo, ce sont les mêmes. Et vous, le peuple togolais, là, vous devez comprendre une chose. Les hauts gradés de l'armée togolaise, là, les enfants ne vont jamais souffrir comme vous, vos enfants. Bas peuple du Togo, c'est-à-dire les 99% du peuple togolais béninois. Ces officiers supérieurs, là, les enfants vont faire les grandes écoles. Même si c'est des gens qui sont nuls, ils vont leur trouver un poste où ils vont continuer à mieux vivre avec tout l'argent que leur famille a volé. Et c'est vous qui allez rester dans la misère toujours. Au Tchad, c'est le même scénario que nous sommes en train de voir. De père en fils, parce que le père a été président, le fils a le droit de... C'est-à-dire, nous sommes dans des dynasties, des nègres, des dynasties, des nègres de salon. Au Togo, le gars veut tripouiller la constitution pour rester. Ce qui se passe au Congo, j'ai posté dernièrement une vidéo du frère Charles Nana, où il parlait de l'infiltration de l'armée congolaise par les éléments rwandais de Kagame. Avec la propagande qu'ils sont en train de faire en ce moment, il faut à tout prix réussir à balkaniser le Congo. Et cependant, les attaques continuent dans le Sahel, hein, c'est quotidien. Je suis tout ce qui se passe, même si je ne dis rien. Je dis simplement, c'est inutile de rentrer dans des débats qui sont stériles, qui ne servent à rien, au lieu d'aller sur du concret. Macky Sall s'en va tranquillement, après tous les assassinats, les crimes qu'il a commis au Sénégal. Honte à la classe dirigeante sénégalaise. Vous êtes une honte pour l'homme noir.
Et quand j'ai dit l'élite sénégalaise, j'ai dit toutes les élites sénégalaises, marabouts, prêtres, dirigeants, tout ça c'est le même bordel. Vous parlez de démocratie au Sénégal, un pays qui est dans le franc CFA, un pays dont l'économie est totalement informelle, tout ce qui est industrie appartient aux étrangers. Les enfants du Sénégal sont dans les bateaux, les Sénégalais sont immigrés partout dans le monde à travailler dur pour nourrir leur famille. Des gens qui n'ont pas le droit de vivre avec leurs enfants parce qu'ils doivent être à l'extérieur pour pouvoir nourrir leurs femmes et leurs enfants au pays. Et cette maudite bourgeoisie sénégalaise, c'est maudit, c'est indigne, c'est ingrat, parce que c'est de l'ingratitude, la méchanceté, ce que vous faites au peuple sénégalais. Moi, j'ai voyagé dans tout le Sénégal, la misère qu'il y a là-bas, je connais. Vous pensez que je vais perdre mon temps dans des balivernes, dans des discours stériles? On parle d'élection pendant qu'un candidat en prison ici, l'autre en prison là-bas. Tous les candidats de la France-Afrique, mais du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais tout ça, c'est la responsabilité du peuple sénégalais. Si vous êtes bien dedans, nous, on est tous contents, restez dedans là-bas. C'est votre affaire. Si vous pensez que l'occupation militaire du Sénégal, c'est une bonne chose pour vous, restez dedans. Si vous pensez que le franc CFA est une bonne chose pour vous, restez dedans. Si vous pensez que vos dirigeants sont des bons dirigeants, alors tout le monde est content, restez dedans. Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat. J'attends la fin des élections parce que je sais ce qui va se passer. C'est après quoi je vais prendre la parole pour vous parler devant toute l'Afrique. Au Tchad, dans quoi nous sommes? Des gens qui n'ont pas de programme politique, si ce n'est pas que raconter des balivernes. Un territoire qui est militairement occupé, dans un franc nazi, un pays pratiquement sans économie. De quoi les Nasra, les débiles vous parlent? Vous écoutez quoi? Ils parlent de quoi? La dynastie Adema qui tripouille la constitution comme Ouattara l'a fait, pour se maintenir au pouvoir. En ce moment, Ouattara casse les maisons des pauvres Ivoiriens, pour leur arracher, pour les mettre dans les rues. Il s'en fiche pas mal. Il est là, lui, sa famille et tout le gang qui est autour de lui en train de jouir des richesses de la Côte d'Ivoire pendant que les Ivoiriens sont dans la terreur, la misère. Mais il y a le général français, le général Cousteau, qui a dit un truc dans une interview que j'ai même partagé sur Telegram. Il a été très clair avec le peuple français. Et c'est valable pour tous les peuples du monde. Et d'ici le peuple s'élève, l'armée va prendre ses responsabilités. Mais tant que la France sera maintenue par ces fakes intellectuels, je les appelle des fakes intellectuels, des lâches, des hypocrites, qui passent le matin, du matin au soir à analyser, à raconter des balivernes aux Français. Ils ne font qu'analyser. Personne n'a les couilles pour affronter ce pouvoir satanique, démoniaque, ce gouvernement Rothschild de France. Personne n'a les couilles. C'est les généraux à la retraite qui font des lettres ouvertes, qui osent sortir publiquement pour faire des déclarations. Quand l'armée, des gens qui ont toute la vie, ils ont travaillé pour l'armée française, s'élèvent aujourd'hui contre ce gouvernement, ils parlent. Mais la société civile française n'est pas capable de créer une union sacrée pour dégager ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui tuent partout dans le monde au nom du peuple français. Un petit voyou malade mental qui se permet, on va réquisitionner les biens des Français, on peut appeler n'importe qui sous les armes pour aller combattre. Pour aller combattre contre qui? Pour aller combattre contre qui? Pour quelle raison? Quel est l'intérêt de la France dedans? Vous voulez envoyer les enfants de la France mourir pour les intérêts des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort? Ces entités démoniaques dans un corps humain qui gouverne ce monde? Toute l'Afrique est dans le chaos. Qui nous a fait descendre tous ces terroristes-là? C'est la CIA, c'est le MI6, c'est la DGSE française. Tous au service de ces entités démoniaques. Aujourd'hui en France, regardez comment la France est en train de s'écrouler. On taille partout, si la santé, si l'école, si la culture, partout on taille. Cependant, ils frappent la monnaie, vu qu'eux ont le pouvoir de battre la monnaie comme ils veulent. Pour fabriquer, pour acheter des instruments de la mort, et après, ils vont endetter les Français. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ceux qu'on appelle intellectuels dans ce monde-là sont le problème de l'humanité.
Et la plupart d'eux sont des gens fortunés, hein, qui vivent dans le privilège. C'est-à-dire, tant qu'eux, ils vivent bien, ils ont leurs petites économies, leur maison, leur voiture, les enfants, ils sont à l'aise. Ils vont s'asseoir sur les plateaux YouTube parce que c'est ça qui est la mode maintenant, pour analyser du matin au soir, du matin au soir. Pendant que vous analysez, eux ne font que monter la pression, monter la tension. On est arrivé au point maintenant où nous savons avec certitude que l'OTAN est présent en Ukraine. Et les pauvres Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont eu dedans? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Plus de 500 000 morts, si je ne me trompe pas. Combien de milliards ont été déversés? Et cette guerre va finir que le peuple ukrainien doit payer ces dettes-là pour des décennies. Et d'ailleurs, c'est des dettes qu'on ne peut pas payer parce que le système a été créé de telle sorte qu'aucun peuple ne puisse se libérer de ces dettes-là. Cette monnaie de Babylone, cette monnaie démoniaque, cette monnaie sans valeur, imposée par un petit groupe de personnes, moins d'1% de la population mondiale. Nous sommes plus de 8 milliards. C'est-à-dire 8 000 millions d'êtres humains, moins d'1%, 0,001% de cette partie-là, qu'on appelle les familles élitaires occidentales, les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Warburg, Orsini. On connaît qui ils sont. La maudite famille d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, et cette mafia ashkénazite, cette apostasie-là, qui n'a rien à voir avec l'hébraïsme. Le lien des sangs, d'alliance qu'il y a entre ces entités démoniaques, ces démons incorporés dans un corps humain, qui font verser le sang partout sur l'autel des Moloch, partout dans le monde. Aujourd'hui, nos frères sont en train de s'entretuer au Moyen-Orient, israéliens, palestiniens, tous victimes de ces mêmes démons-là. Tous victimes de ces mêmes démons. Ils arrivent à nous diviser toujours avec la religion, avec la couleur de la peau. Et nous sommes là, nous subissons comme des moutons. On n'est pas capable de réfléchir. Des gens qui ont tenté de mettre sur pied un génocide à échelle planétaire. Et ils sont en train de continuer dedans. Ils veulent nous imposer une monnaie digitale. C'est-à-dire déjà la fausse monnaie, ça ne les suffit plus. Maintenant, avec la monnaie digitale, ils prennent totalement contrôle de l'humanité. Et ils utilisent les institutions comme l'Organisation des Nations Unies pour piloter le programme du World Economic Forum, le programme du World Episcopat Démoniaque Forum. Ils nous disent vis-à-vis qu'ils doivent diminuer le nombre de la population. C'est-à-dire, eux, ils se sont mis à la place du bon Dieu. C'est eux qui décident qui doit vivre, qui doit mourir. En nous inoculant des poisons qui sont encore sous secret militaire, sous secret d'État. Des milliards. Quand on dit le gouvernement français a payé telle quantité de doses, ça coûtait tel milliard. Là. Vous croyez que c'est quoi? On endette vos enfants pour vous tuer. Ça, c'est ici en Occident. C'est de la pure folie. Hein? Une Union européenne qui n'est pas une union des peuples européens, mais qui est une union créée par des nazis. Parce que le premier représentant de l'Union européenne était un nazi, ami de Hitler. La CIA, le premier patron de la CIA était un nazi. Avec l'opération Paperclip, nous savons que toute l'élite nazie allemande a été transférée en Amérique latine, aux États-Unis, pour continuer le sale boulot. Ceux qui ont fait les expériences sur les Juifs dans les camps de concentration, ils les ont tous sauvés, ils les ont envoyés aux États-Unis. C'est leurs descendants là qui sont en train de gouverner le monde aujourd'hui. Quand des officiers allemands préparent un attentat en Russie, moi je ne suis pas pro-russe, hein? Moi je suis pro-personne. Mais je lis le monde dans sa réalité. La Russie ne fait que défendre son intégrité territoriale, son intégrité spirituelle, culturelle. Et tous les peuples ont droit à cette autodétermination. Nous, en Afrique, nous voulons une seule chose. Et c'est clair, tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant de ne pas voir. L'autodétermination des peuples africains. L'indépendance économique, l'indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique. Si tu n'as pas ces trois choses-là, tu ne peux pas te considérer un peuple libre. L'indépendance économique, l'indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique, l'indépendance monétaire. Notre territoire est truffé de terroristes, versés, financés, étudiés par la CIA,
par ces organismes sataniques. Et vous voyez des gens, on dit on va aux élections, à 10 jours des élections, le candidat soutenu par le peuple, par la jeunesse en prison. À 10 jours des élections. Mais de quoi nous parlons? Cependant, au Togo, on essaie de tripouiller la constitution pour maintenir la dynastie Yadema au pouvoir. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. En Côte d'Ivoire, Ouattara casse les maisons des gens, les Ivoiriens sont dans les rues. Et nous parlons d'armée. De quelle armée nous parlons? Je vous ai dit, j'ai posté une vidéo de Charles Nana dernièrement sur mon canal Telegram où il expliquait l'infiltration de l'armée congolaise par des mercenaires rwandais. Le Congo, il faut qu'il balkanise le Congo. Et je le répète, j'ai dit ce que le général Cousteau, français, a dit. C'est la simple et unique vérité. C'est la seule voie. Il a dit, si le peuple s'élève, l'armée prend ses responsabilités. Et chez nous, en Afrique, c'est la même chose. Quand les gens se sont levés au Mali, l'armée a pris ses responsabilités. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour dire à Koïta, fais attention. Parce que je reçois trop de messages du Mali où les gens commencent à se plaindre. Nous t'avons donné des conseils. Si tu nous écoutes, c'est bien. Si tu ne nous écoutes pas, ce qui va arriver là. Tous ces gens qui sont autour, on ne va pas parler d'eux. C'est sur toi, ils vont tout mettre. Ceux qui ont volé, pillé le Mali, permettent au Mali de vivre pendant 70 ans dans la misère. Ces mêmes gens-là, leurs enfants sont encore là autour du pouvoir. C'est-à-dire la politique, c'est leur métier. Et ceux qui ont fait la révolution, ceux qui se sont levés sur pied pour vous permettre d'arriver au pouvoir, ces gens-là sont en prison. Aujourd'hui, Ben le Cerveau est encore en prison. Au Burkina, celui qui ouvrait la bouche, on le prenait, on le jetait en prison. Au Niger, on nous parle des rapports avec l'Union européenne, une union qui n'est même pas reconnue des citoyens occidentaux. C'est-à-dire, les Italiens, les Français, ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Parce qu'ils savent que ce ne sont que des vendus, des traîtres, des corrompus, des psychopathes, des malades mentaux. Des êtres possédés par le mal. Ils vont s'asseoir en Afrique, au Niger, on va traiter des trucs à elle, l'Union européenne. L'Union européenne ne sait pas que le franc CFA existe. Quand ils viennent traiter avec nous dans le franc CFA, vous rendez compte, c'est quel foutage de gueule ça? Les Américains sont sur le sol du Niger, sans le consentement du peuple du Niger. Nous ne le voulons pas. Toute l'Afrique ne veut pas les armées américaines sur notre territoire. Mais ils sont là. Qui leur permet de rester là? Ce sont ceux que vous appelez dirigeants. L'armée française qui se balade de frontières de la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais je dis, il faut arrêter de dire armée française. Il faut dire l'armée Rothschild de France. L'armée Rothschild d'Angleterre, l'OTAN des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, l'armée Rothschild d'Amérique. Il faut arrêter d'accuser les peuples et d'utiliser le nom des peuples parce que tant que les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort seront cachés derrière cette illusion démocratique vendue au peuple tenu en esclavage dans le temps, dans l'espace, dans diverses formes en fonction du territoire, ces gens-là seront protégés. Il faut aller sur eux. À qui l'humanité doit? À qui toute l'humanité doit? Plus de 307 000 milliards à augmenter. Tout l'argent qu'ils sont en train de déverser dans les instruments de la mort, c'est des dettes qui vont mettre sur les futures générations françaises, italiennes, allemandes. Et chez nous en Afrique, on est assis là, on est dans du n'importe quoi. Au Tchad, les gens divaguent, ils vont aux élections, ils n'ont pas de programme. Ils n'ont aucun programme. Au Sénégal, le candidat aimé par le peuple est encore en prison à 10 jours des élections. Et celui qui a versé, qui a tué au Sénégal, il est libre. Macky Sall, il a eu le temps de voler des milliards. Et les Occidentaux savent où est l'argent qu'il a volé. Lui et sa famille vont continuer à vivre dans le beurre après tous les crimes qu'il a commis au Sénégal. Et il y a des gens qui tripouillent la Constitution. Ouattara l'a fait. Alpha Condé a tenté de le faire en Guinée. Aujourd'hui, regardez dans quelles conditions la Guinée est. Un voyou, un délinquant à la tête de la Guinée. Le pays de Sékou Touré. Un voyou à la tête de la Guinée. Sankara, quand il est mort, il y avait quelques francs dans son compte. Il n'avait rien, il est mort pauvre. Un président de la République qui allait manger à la maison demandait des jetons à sa maman parce qu'il n'avait pas de liquidité, d'argent sur lui. Maman, prête-moi ça. À sa soeur, prête-moi ça.
le président de la République d'un pays, le Burkina, qui demandait crédit dans sa famille parce qu'il n'a plus d'argent sur lui, je vais te rembourser à la fin du mois. Vous qui êtes arrivé au pouvoir au Mali, ce que vous êtes en train de faire, tout le monde voit. Tout le monde voit. Le futur du Mali dépend de deux personnes. Il faut que tous les Maliens le comprennent. Koïta et Choguel. Choguel peut faire le travail sur le plan politique. Koïta doit faire le travail sur le plan militaire. Nettoyer le Mali de tous les voleurs. Libérer tous les jeunes qui ont combattu pour le Mali. Et créer les conditions pour protéger le Mali, pour protéger l'intégrité territoriale du Mali. Voilà les deux hommes qui peuvent sauver le Mali. Si les Maliens ont compris ça, c'est bien pour vous. Parce que Mbayerabe, Dabaya Dronera, il y a des gens qui n'ont rien, des pauvres personnes qui ont trouvé YouTube, ils sont assis là maintenant, ils sont devenus des analyseurs. Ils parlent de leurs followers, ils analysent dans le vide. Tout ce que vous faites, ce sont des discours vides. En Afrique, en Occident, au Moyen-Orient. Parce que nous devons attaquer les vrais problèmes, la source de la souffrance humaine. C'est l'argent, la monnaie de Babylone. Ces crédits-là qu'ils ont mis sur la tête de toute l'humanité. Et ces mêmes institutions-là, tu les chasses par la porte, ils rentrent par la fenêtre, ils viennent avec un autre nom transformé. Quand tu vas fouiller dedans, c'est... Mais qui est derrière BlackRock? Qui est derrière Vanguard? La Fédérale Réserve, ça appartient à qui? La Banque Centrale Européenne, ça appartient à qui? Le batracien de Rothschild l'a dit clairement, donnez-moi le contrôle de la masse monétaire et je me fiche pas mal de qui gouverne le pays. Tant que l'Amérique aura un seul soldat sur le continent africain, nous n'aurons pas la paix. Il faut que vous compreniez ça. Tant que l'Amérique aura un seul soldat. Et quand je vous dis, levons-nous en masse devant toutes ces ambassades-là, sans exception, France, Italie, Allemagne, Angleterre, pacifiquement pour leur dire que nous ne voulons pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes soutenus par la société civile occidentale. Ils ont compris le danger qui les menace et nous savons le danger qui nous menace. Si nous nous levons contre eux, ça va les mettre en difficulté parce que la société civile occidentale, dont une grande partie est dans un coma cérébral, quand ils vont voir les Africains sur pied, ils vont commencer à réfléchir aux aussi. Cette guerre contre la Fédération de Russie, qui perd? C'est l'Occident qui perd. C'est comme si la thalassocratie anglo-saxonne est en train de détruire l'Europe. Le prix de l'énergie a tripliqué. Ce qui passait tranquillement de la Russie vers l'Europe, là, aujourd'hui, ça a fait le tour du monde pour arriver ici. Et sans énergie, là, rien ne s'est fait sur cette planète. Tous les secteurs de la vie sociale dépendent de l'énergie. Nous, en Afrique, c'est versé. On a tout genre de matières premières. On a le soleil, on a le vent, on a l'eau, on a la pluie, on a l'uranium, on a tout. On est rempli d'or, de diamants, de manganèse. Il n'y a pas quelque chose. Le Congo, par exemple, c'est un scandale géologique. Voilà pourquoi les Congolais n'ont pas la paix. Des familles de voyous, de criminels qui tiennent le peuple africain dans ces conditions-là. Et des gens sont là. Mais écoutez, moi je n'ai pas le temps à perdre avec ces choses-là. J'ai dit, j'attends la fin des élections pour parler aux Sénégalais. Moi, je ne rentre pas dans des débats stériles. On ne peut pas parler de démocratie pendant que le candidat est en prison. Mais écoutez, vous vous foutez de notre gueule. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux Africains? Pendant que notre territoire est militairement occupé par les armées d'occupation américaines, françaises, des gouvernements Rothschild. Pendant que les terroristes du M23 sont appuyés aujourd'hui vis-à-vis par des soldats occidentaux, c'est-à-dire des mercenaires qui n'ont rien à voir avec les peuples occidentaux. Ce sont des mercenaires, c'est leur travail, c'est des criminels, des assassins. Moi, je ne perds pas mon temps dans des débats inutiles. Que chacun se fasse une réflexion. Si ce qui se passe au Sénégalais est bon pour les Sénégalais pensent que c'est juste, c'est bon pour eux, nous, on est d'accord avec. Si les Togolais sont heureux sous Yadema, nous, on est heureux. Si les Béninois sont heureux sous Talon, nous, on est heureux. Si les Ivoiriens pensent que Ouattara fait leur affaire, c'est bien pour les Ivoiriens. Que chacun se prenne ses responsabilités. Que chacun se prenne ses responsabilités. La solution, je vous l'ai donnée. Ça fait 10 ans que je parle. Bon sang. Un peu de conscience.
Un peu de conscience. Un peu d'humilité. Chacun va se débrouiller là pour chercher à survivre alors que nous sommes assis sur toutes les richesses du monde. Réfléchissez un peu. Arrêtez de m'envoyer toutes ces vidéos inutiles. Tous ceux qui parlent là, personne ne vous dit une solution. Personne ne vous donne une solution. Quelle est la solution pour libérer l'Afrique? C'est que les peuples africains se lèvent de façon pacifique pour dire que nous avons compris tous ces systèmes, que nous ne voulons pas payer ces dettes aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Sankara l'a fait, il a dit clairement, si vous me suivez là, ils ne peuvent rien. Mais si vous ne suivez pas, je ne serai pas à la prochaine réunion. À la prochaine réunion, il n'y était pas. Il est mort pauvre. Voilà ce qu'on appelle un homme digne. Bonne journée à tout le monde. Et j'ai dit aux Maliens, arrêtez, on m'a dit à Gao 10 heures sans courant. Ce n'est pas la faute de Koïta. Ce n'est pas sa faute. Je vous dis que nos dirigeants sont menacés. Ils sont menacés. Le Mali, le Burkina, le Niger, les dirigeants sont menacés. Par qui? Par l'Union européenne, les Américains. Nous savons la vérité. Celui qui tente, si on n'arrive pas à te corrompre, ils vont tenter de faire coup d'état sur toi. Et les ennemis internes, ces maudits, ces indignes, ces traîtres du peuple noir qui sont au milieu là, pour que eux et leurs familles puissent vivre dans l'opulence, des lâches, des hypocrites, des indignes. Et vous êtes là, vous les applaudissez comme ces fake leaders panafricains, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous pensez que les enfants des généraux, des colonels là vont finir dans la souffrance comme vous? Non, 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 non. Ils vont faire les écoles militaires, ils vont faire de bonnes études, ils vont venir gouverner encore vos enfants. Comme le 1% des démons dans un corps humain gouverne le monde là. C'est ce même système là, à l'échelle macro qu'ils ont créé à l'échelle micro dans tous les petits pays. Les enfants des élites, des camps de concentration seront vos patrons. Parce que c'est vos enfants qui ne pourront pas faire de grandes études, c'est vos enfants qui n'auront pas d'opportunités. C'est-à-dire une petite classe bourgeoise coloniale qui vit dans le beurre. Et vous êtes là, vous les regardez, vous êtes dans des discours bidons, chacun joue au petit intellectuel, à l'analyseur. Vous n'avez même pas d'eau potable, vous n'avez pas de courant, vous n'avez rien. On dit à Gao 10 heures sans courant. Ça, ce n'est pas Koïta. Hein. C'est pas Koïta. Les responsables, là, ils sont ici en Europe. Ceux qui vont dire, ils vont signer papier avec vous, là. Les traîtres, les lâches politiciens qui veulent aujourd'hui éliminer la société occidentale, les traîner dans une guerre. Ces gens qui travaillent pour le diable, pour le démon, qui sont les créateurs de la monnaie de Babylone. Ceux qui endettent l'humanité, ceux qui font verser le sang partout sur l'autel du diable, partout sur la planète, là. Ce sont eux les responsables. Mais vous avez vous aussi des responsabilités. Koïta, il faut nettoyer le Mali. Il faut prendre la direction que le peuple est en train de te dire. Nous te le disons parce que nous t'aimons bien. C'est pour ton bien que nous le disons. Si tu nous écoutes, tu vas rentrer dans l'histoire. Si tu ne nous écoutes pas, si tu ne nettoies pas, ils vont te nettoyer. Toute l'Afrique m'écoute. Je l'ai dit devant tout le monde. Quant aux Tchadiens, vous savez ce que vous devez faire. Comment? Les gens qui sont là, qui n'ont pas de programme. Quel est votre programme? Déby Nassara, quel est leur programme? Ils ont le courage de dire aux Français, aux Américains, tout le monde est dégagé du Tchad. Ils ne peuvent pas. Ils ont le courage de parler du franc CFA. Ils ne peuvent pas. Le franc CFA est un crime contre l'homme noir. Le franc CFA, c'est un holocauste, c'est la Shoah des peuples africains. L'Union européenne n'en parle pas. Les États-Unis n'en parlent pas. Des gens aux États-Unis, même pour te soigner, là, si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Ceux-là, ils disent, vont prendre médicaments pour venir nous donner cadeau et nous, on va croire. C'est que nous sommes des fous. C'est quoi ça? Élection, le candidat en prison. De l'autre côté, on veut tripouiller la Constitution pour maintenir une dynastie au pouvoir. Tu regardes dans les camps de concentration, c'est les mêmes bêtises qui continuent. Et vous êtes dans les groupes WhatsApp à partager. Arrêtez de m'envoyer vos vidéos. Moi, je ne dis même pas le 10% de ce que je sais. Parce que sinon, ils vont me tuer. Merde. C'est quoi ça? Ça coûte quoi aux Africains de se lever ensemble pour dire ça suffit? Ça vous coûte quoi?
Vous êtes des centaines de millions. Ceux que vous appelez leaders n'ont jamais été capables d'appeler les Africains au soulèvement populaire pacifique global. Aucun d'eux n'a les couilles pour dire ça. Aucun d'eux n'a les couilles pour vous dire ça. Ils sont là, ils analysent, ils sont dans leur show, ils se présentent sur Internet, ça tire des photos, les beaux hommes, les belles femmes, les habits. Pouh! Vous n'avez pas honte. Vous ne vous rendez même, vous n'avez aucune pitié de votre propre peuple. Parce que vous êtes possédé par votre ego. Vous êtes possédé par la recherche à tout prix du bien-être matériel. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps humain. Si vous n'avez pas compris ça, votre vie, votre passage dans cette dimension-là est inutile. Vous n'êtes rien d'autre que des robots, des êtres sans âme, ni compassion, ni amour pour son prochain. Je ne suis pas chrétien, mais le Christ disait, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Vous vivez dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Et vous qui souffrez, au lieu de vous rendre compte, de prendre les décisions justes, de travailler comme il faut dans le groupe pour lancer les bombes, de vraies actions politiques, pacifiques, mais des masses, des millions d'Africains pour faire arrêter tout ça. Non, vous êtes là, chacun est dans son show, chacun crée ses petits groupes. Mais nous, on en a marre de ces histoires. Bon après-midi à tout le monde.